Voilà, chers amis, nous célébrons le Christ ressuscité et c'est le moment où le pape choisit de passer au ciel. Euh, c'est important, hein, le décès d'un pape, parce que je crois que nous sommes tous marqués par l'histoire des papes de notre génération. Euh, voilà, les papes, bon, ça dépend, hein, chaque histoire est différente, mais ils font entre 5, 10, 15, 20, 25 pour le pape Jean-Paul II, années de pontificat. Et du coup, à chaque tranche de nos vies est associée à un pape. Pour beaucoup d'entre nous, eh bien, sans doute, nous avons connu trois papes, les trois derniers papes qui sont assez extraordinaires. Le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI et maintenant le pape François. Euh, Chacun a sa personnalité, ils ont des figures même bien différentes. Moi, j'ai plein de souvenirs qui remontent, bien sûr, avec ces trois papes-là, et aussi avec le pape François, tout spécialement. Tous les pèlerinages à Rome, bien sûr, ont été des occasions de le voir, de le croiser. Et puis, comme je m'occupe pas mal de la pastorale des jeunes, eh bien, les JMJ ont vocation à aller répondre à l'appel du pape qui appelle les jeunes du monde entier. Alors en 2013, c'est un peu comme cette année, il y a eu le décès du pape Benoît XVI peu avant les JMJ, et du coup c'est un nouveau pape qui est arrivé. On a un peu la même chose cette année puisque il y a déjà 120 jeunes d'inscrits avec Sainte-Cécile pour aller voir, et on sera 1 million à Rome cet été pour le jubilé, et donc ce sera un nouveau pape qui nous accueillera. Je pense au JMJ de Rio en 2013, je pense au JMJ de Cracovie 2016, 350 jeunes de Sainte-Cécile. Je pense au JMJ de Lisbonne l'année dernière, enfin en 2023, on était 450. Voilà, et pendant toute l'année, vous voyez, on leur dit on va voir le pape, on va voir le pape. Ah bon, ils n'ont jamais vu le pape, alors ça devient quelque chose d'extraordinaire. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans votre rapport au pape François? Quels sont les papes qui vous ont marqué? Jean-Paul II, le pape venu de l'Est, le philosophe, quoi. Donc il nous a sorti des textes incroyables. On n'arrivait pas à suivre le rythme de lire tous les textes que Jean-Paul II, toutes les encycliques qui sortaient régulièrement. Tu te souviens, hein, frère Jean-Augustin, quasiment tous les ans, on avait une encyclique tellement puissante qu'il nous fallait plus d'un an pour la digérer. Et hop, il nous en sortait une autre. Je me souviens sur la souffrance, bien sûr, sur la Vierge Marie, sur le rapport entre foi et intelligence. Puis c'est aussi le philosophe qui a lutté contre le communisme et le nazisme, Jean-Paul II. Et puis le grand pape voyageur. Alors Benoît XVI et François aussi ont fait des grands voyages, mais c'était le premier à partir dans tous ces pays, tout le temps dans l'avion, dirait-on. Et ce qui était très beau, c'est que dans chaque pays où il arrivait, il envoyait un message, il écrivait des discours qui retraçaient toute l'histoire sociale, politique et religieuse de ce pays pour donner un regard de sagesse et un regard vers le futur, quoi. Donc c'était passionnant de suivre le pape Jean-Paul II. Il m'a aussi marqué par la dévotion à la Vierge Marie, au cœur de Jésus, à miséricorde divine, comme polonais. Pape Benoît XVI. Si Jean-Paul II, on peut le définir comme le philosophe, eh bien Benoît XVI, on pourrait peut-être dire le théologien. Le théologien, quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de côtoyer les théologiens, mais autant le philosophe, il regarde l'expérience, et donc peut devenir assez vite philosophe, et on l'est peut-être tous un petit peu le dimanche soir après avoir bu une ou deux bières de Sainte-Cécile. Mais théologien, c'est pas du tout comme ça. C'est pas, tu t'improvises pas théologien. Il faut avoir lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il faut avoir lu, bien sûr, connaître par cœur la Bible, mais il faut avoir lu aussi 2000 ans d'histoire de l'Église, 2000 ans de spiritualité pour en donner quelque chose aujourd'hui, les théologiens contemporains, etc. Eh ben, le pape Benoît XVI avait cette dimension du théologien hyper intellectuel, ayant une mémoire incroyable et nous sortant des textes extrêmement profonds, d'une grande sagesse. Et puis il finit par ce geste de l'humble renonciation. Là aussi, il nous a surpris, comme François nous a surpris aujourd'hui, le pape Benoît XVI nous avait surpris, où en posant ce geste de la renonciation, il montre le pontificat comme étant non pas un lieu de pouvoir, mais un lieu de service. Et puis le pape François. Si Jean-Paul II, on l'a dit, le pape venu de l'Est, le pape François, lui, s'est présenté le premier jour en disant « le pape venu du bout du monde », parce qu'il est argentin.
du bout du monde. Pourquoi? Parce que finalement l'Église est très européenne, même italo-centrée, voire voilà, c'est beaucoup de papes italiens depuis la Renaissance, quasiment uniquement des papes italiens. Jean-Paul II est le premier à être non-italien depuis la Renaissance, en venant de Pologne, et François est le premier non-européen puisqu'il vient d'Argentine. Et en fait, ça a marqué son pontificat, cette histoire. Et donc, il est fils d'immigrés italiens, justement, qui sont partis en Argentine. Et donc, il avait ce cœur ouvert, cette attention toute délicate, évidemment, pour les migrants, comme on le sait, quoi. Le pape venu du bout du monde est marqué par l'histoire de sa famille. On pourrait dire aussi, mais sans doute vous avez déjà écouté plein de commentaires toute la journée, le pape des périphéries, me semble-t-il, qui pourrait définir notre bon pape François. Attentif aux plus pauvres. Alors les périphéries, c'est pas que les périphéries géographiques des banlieues, des grandes villes, c'est aussi les périphéries de nos existences, quoi. Tous les gens qui sont un petit peu à la marge, ceux qui sont pas croyants, ceux qui connaissent pas l'Église, ceux qui n'ont pas les codes, ceux qui viennent de loin, comme lui-même. Et donc, en cela, il a sans doute été prophète ou mystique. Vous voyez, pape Jean-Paul II, le philosophe, pape Benoît XVI, le théologien, pape François. Voilà, peut-être le prophète qui a su parler à des gens qui sont très loin. Et donc, les médias ont eu l'impression de découvrir qu'il y avait un pape, quoi. Et donc, il a su s'adresser bien au-delà de notre Église, quoi. En cela, il est pape des périphéries. Non seulement parce qu'il était attentif à tous ceux qui avaient une différence, qui cochaient pas toutes les cases du bon catho pratiquant, mais donc pape des périphéries pour cela, mais aussi le pape des périphéries qui a su, avec des punchlines incroyables, avec des tweets, avec Laudato Si, avec des thèmes où il a su parler à des journalistes et à des gens qui sont très loin de la foi chrétienne et catholique. Le pape des périphéries, cette capacité à toucher bien en dehors de l'Église. Je crois que ça le définit. Le pape de Laudato Si, bien sûr. On se souviendra très longtemps de cette encyclique, la première encyclique entièrement dédiée à l'écologie. Il y avait déjà eu beaucoup de textes, bien sûr, qui parlent de l'écologie, le respect de la nature, comme respect de la création du Créateur qui est notre Dieu. Mais là, c'est une encyclique entière sur l'écologie. Et donc, beaucoup de gens se sont pris de passion pour le pape François à ce moment-là, parce qu'il a su rejoindre et donner un regard de sagesse sur cette notion qui concerne beaucoup de nos concitoyens. Donc l'attention à la sauvegarde de la maison commune, mais aussi la notion d'écologie intégrale. Donc oui, tout est lié. Donc dans son encyclique, il répète ça tout le temps. Tout est lié, tout est lié, tout est lié. Tout est lié, c'est-à-dire que tu ne peux pas simplement sauvegarder la nature et puis te disputer avec les gens de ta famille. Si tu veux sauvegarder la nature, il faut aussi sauvegarder les personnes humaines. Il faut prendre soin aussi des gens qui sont autour de nous. Prendre soin de la nature, mais aussi prendre soin des personnes humaines, quelle que soit leur situation. Donc le pape de l'écologie, le pape de Laudato Si, même si bien sûr l'écologie fait partie de la doctrine sociale de l'Église de manière traditionnelle. Alors, et je ne voudrais pas être trop long, mais pour moi, le pape François, c'est celui qui a bousculé, voilà, périphérie, mais voilà, un peu provocateur. Jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, partir le lundi saint, j'y vois une note d'humour ou de provocation. Mais oui, parce que c'est un anciennement, il part au ciel. Hein, donc ça correspond avec la résurrection et l'octave de Pâques. Et même, c'est sans doute la meilleure place, bien sûr pas pendant le week-end pascal, parce que là, on fête le Christ, mais donc juste après. Il a aussi évidemment beaucoup œuvré pour déplacer, bousculer les habitudes morales, voulu déplacer les lignes, accueillir l'étranger sous toutes ses formes, réformer la curie et l'Église.
Et puis, ben voilà, on est marqué par ces prédications spontanées dans l'avion. Alors, vous savez, les journalistes catholiques ou les cardinaux étaient morts de trouille en disant « Mais qu'est-ce qu'il va dire? Attention !» Parce qu'il parlait sans filtre et sans contrôle. Donc, quelquefois, il parlait de manière tellement spontanée. Ou bien ces homélies à Sainte-Marthe. Vous savez, il a choisi de ne pas être dans les appartements du pape. Il trouvait ça trop luxueux. Donc, l'hôtellerie où il avait été accueilli comme cardinal, qui est un peu à côté, donc ce qu'on appelle Sainte-Marthe. Et là, il célébrait la messe tous les jours. Il faisait des petites homélies. Mais comme il était pape, eh bien, il y avait des gens, ces homélies étaient retranscrites et diffusées, quoi. Et donc, là, je vous parle simplement parce que ça ne va pas être diffusé. Mais lui, il parlait simplement alors que ça allait être diffusé. Et quand tu es pape et qu'il faut s'adresser à tout type de personnes, dans les pays riches comme dans les pays pauvres, dans les centres-villes comme au fin fond de la campagne, dans les pays oppressés comme dans les pays... c'est extrêmement difficile parce qu'il faut pouvoir avoir une parole prophétique mais qui touche des situations tellement différentes. Eh bien, le pape François avait ce génie. Alors, chers amis, et en conclusion, eh bien, rendons grâce à Dieu pour... ce pape et ces papes qu'il nous a donnés. Prions pour voilà, que ce soit l'Esprit Saint qui choisisse le pape suivant. Et puis prions pour l'âme du pape François, puisque, eh bien, comme nous, il est mortel, et comme nous, il vit le jugement particulier. Et donc cette rencontre avec son Dieu qu'il a tant aimé. Amen, ainsi soit-il.